Voici le témoignage de Brian Melvin qui est mort du choléra en 1980 après avoir bu de l'eau contaminée. Il s'est retrouvé devant le trône de Dieu, qui l'a envoyé temporairement en enfer en lui demandant de témoigner à son retour de ce qu'il verrait. La première partie de cette vidéo est l'extrait d'une conférence, la deuxième partie est une reconstitution de son expérience. Je ne devrais pas être ici aujourd'hui. Je ne devrais vraiment pas être ici aujourd'hui. Parce qu'il y a 28 ans, je suis mort. Et je veux dire, je suis mort pour de vrai. C'était une expérience très profonde. Car j'ai vu un lieu où je ne veux que personne aille. J'ai vu l'enfer. C'était le lieu le plus terrifiant que je n'ai jamais expérimenté de toute ma vie. Je suis allé dans des endroits difficiles dans ma vie, mais ça, c'était le pire. Et quand j'aurai fini ce soir, vous voudrez danser, et vous comprendrez pourquoi vous danserez au paradis. Amen. À cette époque, je n'étais pas sauvé. J'étais un athée militant. Je ne croyais pas en Dieu. J'attaquais les chrétiens. Je me souviens lorsque des chrétiens nous approchaient dans la rue, là où je vivais, pas loin d'ici. Vous savez où se trouve Roman Plaza? C'est là où je passais tout mon temps. Il y avait des chrétiens qui venaient nous voir là-bas pour nous partager l'Évangile. Et j'argumentais avec eux en leur disant « Vous ne connaissez rien sur Dieu, Dieu n'existe pas. J'étais juste un athée militant. » Et ensuite, j'ai déménagé à Tucson, en Arizona, et c'est là où tout s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai bu de l'eau contaminée. J'ai contracté une maladie qu'on trouve dans l'eau. J'ai eu tous les symptômes du choléra. Si vous avez déjà eu cette maladie, vous savez que vous perdez les fluides de votre corps très rapidement. Environ 4 à 5 jours plus tard, mon corps est entré en choc et je suis mort. Ce n'est que par la grâce et la miséricorde de Dieu que je me tiens devant vous aujourd'hui. Je ne suis pas parfait. Je ne suis qu'un vieux pécheur sauvé par la grâce. Je ne suis pas spécial. Personne n'avait entendu parler de moi, excepté au Colorado et quelques autres endroits. Donc, le Seigneur, pour une raison ou une autre, a choisi de me faire revenir. Et souvent, lorsque je me tiens devant un groupe de personnes pour partager mon témoignage, la question la plus fréquente que je reçois est « Que se passe-t-il après que tu meurs ?» Parce que tant de personnes ont peur, elles ne savent pas ce que c'est que mourir. Donc, ceux qui l'ont déjà vécu peuvent avoir quelques éléments de réponse. Si vous êtes chrétien, vous n'avez rien à craindre. Amen. Mais si vous n'êtes pas chrétien, vous avez toutes les raisons d'avoir peur. Je me rappelle ce que c'était que mourir. Laissez-moi vous dire ce que c'est que mourir. Quand vous mourrez, vous devenez vivant. Je n'ai aucune idée comment expliquer cela. J'étais allongé dans mon lit, malade, tremblant de fièvre, et soudainement la fièvre cessa. J'ai pris ma dernière inspiration, et ce fut le ressenti le plus unique, d'être vivant, mais sans respirer. J'ai regardé autour de moi, je me suis rendu compte que mon visage était fixe, mais pourtant je pouvais bouger la tête. Et ensuite, il faut comprendre que ceci s'est passé en 1980. Il n'y avait pas autant d'écrits sur les expériences de mort imminente comme il y en a de nos jours. Et j'étais un athée, je n'avais aucune idée de ce que c'était de mourir. Je n'avais jamais entendu parler d'une expérience de mort imminente ou d'une rencontre à la frontière de la mort. Je n'avais jamais entendu ces histoires. J'étais un athée militant. J'ai pourtant grandi dans un foyer chrétien, mais j'avais laissé tomber la foi. Je ne connaissais pas grand-chose de la Bible. J'en connaissais suffisamment pour argumenter avec les chrétiens, mais je ne connaissais pas vraiment la Bible. Donc me voilà, je meurs et je me retrouve à flotter dans mon corps, tout comme ce que disent beaucoup de témoignages d'expériences de mort imminente. Et je porte des lunettes. Et j'ai remarqué que je ne portais pas mes lunettes, mais je pouvais voir de l'autre côté de la pièce et je pouvais tout voir. Je pouvais entendre les gens qui parlaient dans la rue dehors. Je pouvais entendre tout ce qu'il se passait. Je pouvais tout percevoir de manière extrêmement claire. Plus de fièvre, plus de douleur. J'étais dans une très agréable paix. Je regarde autour de moi et je me réjouis. Je me dis, c'est génial. Soudain, je regarde au plafond et boum, je suis passé à travers le plafond. Et je suis entré dans ce vide noir, qui était d'un noir complet. Plus noir qu'à minuit dans une grotte. Et soudainement, il y eut cette lumière au loin qui brillait, et j'allais vers elle très très rapidement. Et pourtant, j'avais l'impression que j'allais très lentement.
Et ensuite, j'ai entendu un chœur céleste qui chantait en musique. Cette belle musique et ces chants, ce chœur céleste qui chantait. Et je pouvais entendre ce langage céleste et je pouvais comprendre ce qui m'était transmis en anglais. Pourtant, c'était dans un autre langage. Et ensuite, au loin vers cette lumière, je commence à entendre une voix calme me parler, me disant des choses. Elle m'expliquait beaucoup de mystères profonds et de vérités sur Dieu et l'éternité, qui m'expliquait beaucoup de grandes questions du pourquoi de la vie. Quand vous mourrez, vous vivrez peut-être cette expérience. Lorsque Dieu vous explique les pourquoi de votre vie, pourquoi ceci s'est produit, pourquoi y a-t-il le mal dans le monde. Tous ces grands mystères qui perturbent l'esprit des gens vous sont expliqués lors de cette expérience. Beaucoup de gens qui vivent ça ne se rappellent plus ce qu'ils ont entendu. Ils disent « Je sais que Dieu m'a dit beaucoup de choses profondes. » Beaucoup de ces choses tournent autour de qui il est et autour de l'éternité. Parce que Dieu m'explique, et la voix et le cœur là-haut m'expliquaient les mystères sur qui Dieu est. Et vous explique ces choses. Incroyablement, tout ce qu'ils m'ont expliqué, je l'ai trouvé plus tard dans la Bible. Donc, je vais parler de ça un peu plus. Alors que je flottais à travers cette obscurité, j'ai entendu à travers la musique et les chants que nous sommes conçus comme des êtres éternels, parce que Dieu a placé l'éternité dans notre cœur. Et il m'a aussi été exprimé que, parce que Dieu est un Dieu vivant, nous vivons aussi. Actes chapitre 17, verset 28, « En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Voyez, avant que je meure, en tant qu'athée militant, je pensais que lorsque je mourrais, je tomberais dans un état de non-vie, de simple non-existence. Comme vous le savez, le vieil athée dit « Quand tu meurs, tu es comme un vieux morceau de viande. » Et me voilà, j'entendais cette musique et cette voix calme qui m'expliquait qu'on est conçu comme des êtres éternels. J'apprenais aussi à travers la musique et les chants et les cantiques qui étaient chantés que c'était en fait en train de m'apprendre de nouvelles choses sur Dieu. J'apprenais que les dons de Dieu sont irrévocables. Romains chapitre 11, verset 29, « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Il m'était expliqué que Dieu tiendra toujours sa parole et accomplira tout ce qu'il dit. Il honore ce cadeau de la vie qu'il vous a donné. Saviez-vous ça, qu'il vous a donné ce cadeau de la vie? Il l'a soufflé dans Adam, au chapitre 2, verset 7 de la Genèse. Le souffle de vie, ça perdure jusqu'à vous. C'est un grand cadeau, il ne va pas vous l'enlever. Il est juste à ce point, même pour les injustes. Il les maintient en vie parce que c'est un acte d'amour et de miséricorde. Ça peut paraître bizarre, vous pourriez penser « Tu sais, l'enfer c'est plutôt terrible. Ce serait tellement mieux si Dieu nous éliminait et qu'on cessait d'exister pour qu'on ne vive pas tout ça. » Attendez d'entendre ce que je vais dire avant de dire ça. Il y a beaucoup de choses sur l'enfer qui n'ont pas encore été proclamées. Mais Dieu m'a fait comprendre très clairement qu'il n'allait pas reprendre ce cadeau de la vie. Il est juste et équitable à ce point. Donc, alors que vous passez à travers ce vide, vous comprenez ce qui arrive. Je vais être jugé par quelqu'un qui est parfait, qui est juste. Tout est juste en lui. Et toutes mes excuses ne valent rien. Je me rappelle flotter dans l'obscurité et la lumière devenait de plus en plus grosse. Et plus je m'approchais d'elle, plus je commençais à comprendre que j'allais être jugé. Soudainement, ce calme paisible que je ressentais, plus de souffrance, plus de douleur dans mon estomac, plus de vomissements, plus tous ces symptômes que j'avais. Mais là, je commençais à devenir nerveux, parce que je savais que quand j'arriverais à cette lumière, je serais jugé. Je serais jugé pour avoir abusé du don de vie de Dieu, pour avoir profité de l'intégrité de Dieu. Je serai jugé pour avoir profité de la bonté de Dieu. Dieu est bon envers vous. Il est bon envers tous. Il fait pleuvoir la pluie sur les justes et les injustes. Combien d'entre nous ont profité de ça? Profiter de la bonté de Dieu. Et que fait-on avec? On va s'enfiler quelques verres de liqueur au bar du coin. On va battre sa femme ou son mari. On va insulter nos enfants. Qu'allez-vous faire de la bonté de Dieu? Il est lent à la colère. Il est très lent, mais il vous regarde. Quand vous vous tiendrez devant Dieu pour être jugé, pour avoir mal utilisé sa bonté, son intégrité,
et plus terriblement mal utiliser son amour et sa miséricorde, que direz-vous? Que dirons-nous? La lumière commença à devenir de plus en plus grande. Et j'ai remarqué que je m'en approchais, et j'ai remarqué qu'il y avait un énorme rocher au milieu de ce vide obscur. Mais c'était comme une sorte d'enveloppe qui cachait. Je savais qu'il y avait des choses autour, mais je n'étais pas autorisé à voir ce que c'était. Tout ce que je pouvais voir, c'était cet énorme rocher. Et j'ai vu qu'il y avait une personne debout sur ce rocher, d'où la lumière provenait. Et alors que je m'approchais, j'entendais la musique qui disait quelque chose du genre. Voici ce que je me rappelle. Ce n'était pas ces mots précis, mais la musique chantait quelque chose comme ceci. Dieu, le rocher, son œuvre est parfaite. Dieu, le rocher, son œuvre est parfaite. Dieu, le rocher, ne fera pas d'erreur. Dieu, le rocher, ne fera pas d'erreur. Le Tout-Puissant ne pervertira jamais la justice. Le Tout-Puissant ne pervertira jamais la justice. Ce sont des versets de la Bible. Et ensuite, sur ce rocher, j'ai vu cette personne d'où la lumière provenait, et j'étais abasourdi. Et j'arrivais très rapidement vers lui. Et j'ai remarqué que s'il relevait ses mains hors de sa robe, il avait une capuche, et j'expliquerai ça dans une minute, il sortit ses mains, comme je le fais, les mains sur les côtés, des rayons de couleurs magnifiques, des couleurs que je n'avais jamais vues émaner de ses mains. Tout comme Habakkuk a dit, c'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. J'ai trouvé ces versets très intéressants. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. J'ai remarqué que son visage était caché par une capuche. C'était la capuche du jugement. Je ne voyais pas son visage pour une raison. Je savais que c'était Jésus. J'ai atterri les pieds juste devant lui. Il était à peu près à la même distance que ces enceintes le sont ici. Et j'ai atterri. J'ai regardé en haut, et il a vu tout en moi. Il a vu tout ce que j'avais fait dans ma vie. Et là, immédiatement, j'étais coupable. Coupable d'avoir mal utilisé l'amour de Dieu, pour avoir gâché son amour sur des choses qui n'ont aucune valeur. L'argent, les voitures, le vin, de quoi plaire aux femmes, peu importe. J'avais gâché ma vie en utilisant mal l'amour de Dieu, en diffamant son amour. Oh, Dieu ne me punira jamais, je serai juste un vieux morceau de viande. Ou, vous savez, que pouvez-vous dire pour vous défendre? Rien. Et instantanément, je suis tombé à plat, face contre le sol. Je ne peux pas l'expliquer, je suis juste tombé. Boum, assommé. Je ne pouvais pas me tenir debout en sa présence. Et soudainement, une main, quelqu'un m'a touché derrière. C'est comme s'il y avait une colle exceptionnelle. Je n'ai pas senti qu'on m'attrapait, ça m'a juste relevé par la main. Je ne voulais pas me tenir debout. Je voulais m'enfuir sous terre le plus loin possible. Et j'ai remarqué que j'étais habillé par un genre de kimono, avec un short. Et il était très sale. C'était crasseux, jauni. Des vêtements dégoûtants. Je me trouvais donc devant Jésus-Christ, debout et voilé sous la capuche du jugement, et derrière lui, il y avait un nuage de gloire. Il semblait provenir de lui, il faisait partie de lui, il était en lui, autour de lui. C'était juste un esprit, c'était un nuage. Et ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'unique, parce que derrière Jésus, derrière le nuage qui faisait partie de lui, il y avait quelqu'un d'autre qui se tenait derrière lui, qui faisait aussi partie de lui, qui faisait aussi un avec lui. Et ensuite, ça m'a frappé, j'ai eu une révélation de la Trinité. Je ne peux l'expliquer, mais me voilà, je me tenais devant le trône de la Trinité. Je ne pouvais pas voir le Père, Jésus se tenait devant moi. Le Saint-Esprit était là et ils étaient prêts à me juger, et se demandaient, « Père, que va-t-on faire avec ce gars ?» Étant un athée à cette époque, je fus instantanément rappelé comment j'avais parlé contre la Trinité, comment j'avais l'habitude d'argumenter avec les chrétiens sur ça, comment je faisais toujours des jeux d'esprit et faisais hésiter les chrétiens sur la doctrine de la Trinité. Mais là, je me trouvais devant cette réalisation. Et plus tard, voici ce qui me fut révélé. Bien plus tard, après que je sois revenu sur Terre,
j'ai réalisé que j'avais été confronté à quelque chose qui se trouve dans la Bible. La Bible parle d'un témoignage de 3 personnes. Deutéronome chapitre 17, verset 6. Je vais vous lire ce passage. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Romains chapitre 5, verset 12. La mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que lorsque vous vous tenez devant Dieu, vous voyez comment vous avez péché et comment vous avez abusé de l'intégrité de Dieu. La Bible montre que le témoignage d'une seule personne ne peut condamner un individu. Et tout ce qui est nécessaire légalement, c'est 2 témoins pour établir le cas. Cependant, 3 témoins est ce qu'il y a de plus fort. Et ça me semblait représenter la problématique parfaitement. En d'autres termes, de finaliser, de cimenter le jugement. Je me tenais devant un juge triple qui allait me juger. Si Jésus avait enlevé sa capuche, je ne serais pas ici. J'avais ce triple témoin devant moi. Je n'aurais pas pu être ici. Donc, je veux que vous pensiez à ceci. Comment Dieu peut-il être parfait dans toutes ses œuvres, ne jamais pervertir la justice, être fidèle à sa parole et être capable de nous juger seuls, à moins qu'un seul Dieu soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Quand vous vous trouvez devant ce pouvoir, pas étonnant que vous tombez à plat ventre. Vous réalisez que vous ne serez pas épargné sous prétexte que vous êtes humain. Oh, Dieu comprendra, il est tout aimant. Oui, il est tout aimant, mais combien d'entre nous abusons de son amour en étant humains? Il veut que vous soyez transformés dans l'image d'un Fils, pas que vous restiez dans la crasse de la boue de cette vie. Il vous est montré très clairement que vous avez abusé de l'intégrité de son amour, de l'intégrité de sa miséricorde, de l'intégrité de sa grâce, de l'intégrité de sa bonté. Tout cela étant prouvé par la manière dont vous avez vécu cette vie mortelle. Des moments de ma vie flashaient devant moi à ce moment-là. Le Seigneur me parla et me montra toutes les fois où je l'avais ignoré. Comment il m'a parlé tant de fois pour attirer mon attention. Comme lorsque je conduisais sur la route et que j'ai failli percuter une voiture de plein fouet parce que j'étais saoul et gelé. Avec tous mes potes dans la voiture, sans faire attention à ce que je faisais, roulant sur une colline à 120 km/h pour essayer de faire un saut. Comme les gars font des choses stupides. J'étais dans la mauvaise file. Et le Seigneur m'a fait bouger le volant juste avant que cette voiture arrive. Et j'ai évité à la dernière seconde de percuter une autre voiture de plein fouet. Il m'a montré tout ça. Combien de fois le Seigneur vous a sorti du pétrin et vous ne vous en rendez même pas compte? À travers ces choses que le Seigneur me montrait, on réalise qu'on a échangé la vérité de Dieu et qu'on a gâché notre chance. On a échangé la vérité de Dieu, de qui il est, pour un mensonge. Tout comme il est dit dans Romains, chapitre 1. « Et vous savez quoi? Il vous donnera par amour ce que vous désirez. » Voyez, se tenir devant le Seigneur à ce moment en tant que personne non sauvée, j'étais perdu. Il m'était expliqué très clairement, à ce moment, que j'étais une bête. Ecclésiaste chapitre 3, verset 18. « J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et que même verrait qu'ils ne sont que des bêtes. » Donc, dans cette vie, nous sommes testés pour voir si nous voulons retourner à lui et être changés, ou si nous voulons devenir une bête et le rester. En me tenant devant le Seigneur, j'ai réalisé que j'étais une bête. Waouh! Et si on me permettait d'entrer au paradis, dans mon état déchu de bête, je le corromprais. Comment? En manipulant, au paradis, l'intégrité de Dieu dans son amour et sa bonté, pour mon propre gain égoïste. Voyez, quand vous mourrez, l'éternité vous scelle. Vous n'avez pas de seconde chance. Ce que vous avez fait dans votre vie, si Dieu vous regarde et vous dit « tu es une bête », vous utiliseriez son intégrité, son amour, sa miséricorde, et il ne laissera pas cela se reproduire à nouveau. Et c'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, dans les 2 derniers chapitres, il nous dit qu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où rien de toute cette corruption n'existera. Vous voulez en faire partie ou pas? Pensez-vous qu'on peut vivre sur terre comme en enfer et s'attendre à ce que Dieu nous laisse entrer au paradis parce qu'il est tout aimant? Et parce qu'on pense qu'il devrait juste nous permettre d'y entrer? Laissez-moi vous poser une question. Si quelqu'un frappe à votre porte, que vous ne connaissez pas, mais vous l'avez vu aux nouvelles, c'est le pire criminel au monde, il frappe à votre porte, vous ouvrez sans savoir que c'était lui, et il dit
Bonjour monsieur, je sais que vous êtes chrétien, vous êtes supposé m'aimer. Vous êtes censé me donner votre chemise. Alors laissez-moi entrer dans votre maison, je vais vivre avec vous. Prouvez votre amour, monsieur chrétien. Vous êtes censé m'aimer. Laisseriez-vous cet homme entrer chez vous? Non, vous fermeriez la porte. Vous appelleriez la police. La police viendrait, elle emmènerait ce gars et l'écarterait de vous pour toujours dans une prison. Si Dieu laisse entrer au paradis quelqu'un qui n'est pas son fils, il corrompra le paradis. Ceci vous est expliqué clairement après que vous mourriez, et ça devrait être enseigné dans cette vie dès maintenant. Il y a tellement de lieux où ceci n'est pas enseigné, mais la Bible l'enseigne. Ésaïe, chapitre 26, verset 10. « Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. » Le pays de la droiture, c'est le paradis. « Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. » Quand vous vous tenez devant le Seigneur, vous comprenez que Dieu ne va pas corrompre son jugement. Il ne va pas corrompre sa justice. Il vous montre son amour. Et cet amour vous accorde ce que vous désirez. Dieu est si aimant qu'il vous donnera ce que vous désirez. Psaume 145, verset 16. « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » C'est confirmé au verset 20. « L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. » Autrement dit, une ruine éternelle. Pourquoi? Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. « Tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. » Donc Dieu vous accorde ce que vous désirez. Si vous ne le voulez pas, son amour, sa miséricorde et sa grâce, ça sonne étrange, mais il vous donnera ce que vous désirez. Il vous donnera l'enfer. Vous serez banni. Pourquoi laisserait-il entrer n'importe quel étranger qui frappe à sa porte, exigeant de le laisser entrer? « Laissez-moi entrer, j'ai vécu ma vie comme un sale pécheur, je ne voulais rien entendre de Dieu dans ma vie, je l'ai prouvé par la manière dont j'ai vécu, et tu dois me laisser entrer parce que tu es un Dieu d'amour. » Non, je t'aime tant que je vais te donner ce que tu désires. Il va se plier à votre volonté d'aller en enfer. Maintenant, en éternité, devant le Seigneur, il a commencé à me parler. Il avait encore sa capuche, j'étais terrifié. Et il m'a dit de porter témoignage de ce qui allait bientôt arriver. Et il a parlé avec ses rimes. Il a dit, « Tu verras une terre inconnue, qu'il vaut mieux oublier, mais qui ne sera pas non vue. » Je me suis toujours rappelé de ça. Je ne peux l'oublier, parce que c'est si unique et que c'est dans la Bible. Cherchez dans l'Apocalypse, dans les 4 derniers chapitres. Vous trouverez ce dont je parle. Quand tu arriveras là où je t'envoie, tu diras mon nom et mon titre, pour que ton cordon d'argent ne soit pas coupé. Tu devras dire mon nom et mon titre. Son nom est Jésus-Christ. Il m'a dit de le dire. Et ensuite il m'a dit, tu vas revenir pour la gloire de Dieu, pas pour la tienne. Et quand tu reviendras, tu témoigneras de ça. 28 ans se sont écoulés, et j'ai eu l'opportunité de diriger un ministère avec les prisonniers pendant 10 ans. Ensuite, je fus soulevé par une force qui m'a amené devant une porte. Cette porte s'est ouverte et je suis passé les pieds devant, et je pouvais voir mon corps, qui était d'une teinte et couleur différentes. C'était incroyable. Le moment suivant, je fus placé dans un tunnel, un vortex qui tournait vers ce territoire inconnu. Cet horrible vortex vert qui tournait comme une tornade qui tournait et tournait. Et je pouvais sentir un souffle qui m'a frappé comme un fourneau. Je pouvais entendre des cris, des hurlements, des gens crier, des bruits de succion. J'ai entendu toutes sortes de bruits dégoûtants, et je pouvais sentir la plus horrible odeur, et je tombais à l'intérieur d'un tunnel. Combien de gens qui ont vécu une expérience de mort imminente parlent d'un tunnel? Et finalement, je suis arrivé à une lumière à la fin du tunnel. Je n'arrivais pas vraiment à une lumière, j'arrivais plutôt à la sortie du tunnel. Le moment suivant, je suis tombé du ciel. Lorsque je suis arrivé à cette lumière jaune, je suis passé directement à travers elle et j'ai rebondi sur le sol plusieurs fois. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, si je suis en enfer, où sont les diables et les fourches? C'est l'idée de l'enfer que j'avais en tête. Je me disais, où suis-je? Suis-je au paradis? Suis-je en enfer? J'ai regardé où je me tenais et j'étais comme sur le sommet d'une colline. Et au loin, à une certaine distance, il y avait une maison sur une autre colline. Et j'étais juste assis là, à regarder. Et soudainement, j'ai vu toutes ces personnes arriver.
Elles arrivaient de la maison et venaient vers moi. Elles ont descendu la vallée et sont remontées jusqu'à moi. Elles ressemblaient à des personnes que j'avais connues. Certaines étaient des personnes qui étaient déjà mortes. Toutes ces personnes arrivaient, elles me tapaient sur le dos et me disaient « Brian, bienvenue, on t'aime. Sois le bienvenu au paradis. » Ils mettaient leurs bras autour de moi, m'accueillant, me faisant réfléchir. Je me disais « Mais où suis-je? C'est le paradis? C'est quoi ce lieu ?» Combien de témoignages d'expériences de mort imminente avez-vous vu, ceux qui sont positifs, où les gens racontent avoir vu leurs proches les accueillir dans ce joli paysage, tous aimants, attentionnés et tout. S'il m'avait été permis de revenir sur Terre à ce moment, j'aurais probablement été comme eux. Mais le Seigneur m'a laissé aller un peu plus loin dans l'expérience. Et une de ces personnes a commencé à se transformer en une créature démoniaque. Et tous les autres ont commencé à se transformer en ce qu'ils étaient réellement. C'étaient des créatures démoniaques, hideuses, de différentes sortes, formes et tailles. L'une d'entre elles était devant moi. Elle faisait environ 1,40 m et elle ressemblait à une sorte de moitié humain, moitié reptile. Elle me disait dans un anglais cassé de la suivre. Alors elle me fait signe et on avance de quelques pas et on se trouve au bout de l'horizon. Ça n'avait pas de sens, mais c'était comme si on était arrivé à la fin de l'horizon. On ne pouvait pas aller plus loin. Pourtant, je pouvais voir ce vaste champ de montagnes. Et ensuite, cette créature a placé sa main dans l'horizon et elle a ouvert comme une sorte de voile. Et elle s'est avancée sur une sorte de route en me disant de la suivre. Ce que j'ai fait, et je me suis retrouvé le long d'une large route plate et poussiéreuse qui menait à une genre de colonne de cellules cubiques de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres. Et il y avait une cellule par-dessus l'autre. Il y en avait 6 en tout qui allaient jusqu'au plafond. Et sur les murs se trouvaient des gens enfermés dans ces cellules. Le chemin avançait vers d'autres cubes. Certains étaient occupés par des personnes, d'autres étaient vides et attendaient que des gens arrivent, comme moi. Je regardais ces cubes et on me montrait une autre personne, et une autre, et une autre, et chaque personne dans sa cellule semblait revivre sans fin une partie de sa vie, mais pas d'une manière agréable. C'était comme un cauchemar vivant. Alors qu'on marchait le long de ce chemin, j'ai réalisé que l'enfer est un lieu incroyablement vaste, et il y a beaucoup d'autres parties de l'enfer que je n'ai pas vues. J'ai seulement vu ce lieu appelé le gouffre. Ensuite, la créature qui me guidait me dit « Il t'a été accordé de voir, alors suis-moi le long du milieu de cette route. » Et il y avait tous ces démons, ces créatures qui se promenaient. Et j'ai vu ces diverses personnes dans différents états de tourment. Certaines de ces créatures démoniaques pouvaient entrer dans ces cubes comme elles voulaient, et elles attaquaient les gens de diverses manières. Pour les gens dans ces cubes, ils leur apparaissaient comme des gens normaux de leur vie passée, ou bien comme des démons. Peu importe le type de cauchemar dans lequel ils étaient, c'était ça principalement. On a marché vers un autre cube et on a regardé à l'intérieur. Et ça m'a rappelé un vieux navire. Et ce gars semblait être le capitaine de ce bateau, et il recevait ce qu'il avait fait lui-même sur ce bateau. Il faisait du mal aux autres sur son bateau, et il prenait plaisir à le faire, car il était cruel. Et là, il recevait le paiement de ses actes. J'ai ensuite remarqué cet être qui me regardait. Il était dans un cube d'abord, et il avait cet aspect d'une grande stature avec une belle couleur violet. Mais il était hideux en même temps, et son visage tournait. Il était très bon parleur, très persuasif. Il essayait de vous planter des pensées dans la tête. Pourquoi est-ce qu'un bon Dieu permettrait à des personnes de souffrir de la sorte? Il essayait de me faire maudire Dieu. Je ne sais vraiment pas qui était cette créature démoniaque, je sais qu'elle avait du pouvoir. Elle aurait pu être un commandant en chef ou Satan lui-même. Il y eut un vortex qui tournait et une femme qui venait juste de mourir dans un accident de voiture arriva et elle fut déposée juste là.
Je l'ai vue quand elle est arrivée, et dans son cube, je voyais l'illusion de la ferme que possédaient ses grands-parents et qu'elle aimait tant quand elle était petite. Sa grand-mère était morte récemment aussi, donc elle est entrée dans ce cube et immédiatement elle crut qu'elle était au paradis parce qu'il y avait sa grand-mère qui l'attendait pour l'accueillir. Mais la grand-mère était en fait un démon qui lui donnait l'illusion en disant « Ma chère, tu es arrivée au paradis, je suis si contente que tu sois là. » Et elle pensait qu'elle était au paradis, mais cette femme avait un côté plus sombre en elle. De son vivant, elle forçait ses enfants à être ce qu'elle voulait qu'ils soient. Elle ne voulait pas qu'ils soient autre chose. Elle voulait qu'ils soient comme ci ou comme ça. Et s'ils ne faisaient pas les choses à sa manière à elle, c'était des coups de poing, c'était des abus verbaux, c'était des punitions. Puis, alors qu'elle s'est assise, les arbres l'ont attrapée, et alors elle a réalisé qu'elle n'était pas au paradis. Ensuite, on a avancé, et j'ai vu des gens qui étaient dans des cubes en feu. C'était comme si leur peau était encore intacte, mais elle brûlait. Et il y avait des individus qui jouaient au billard. Et ce gars était un tueur en série d'enfants. Il avait vécu dans les années 1940, et il était dans ce cube en jouant au billard avant que le châtiment commence. Et ces démons venaient l'attraper et le mettaient en pièces. En haut dans le ciel, je pouvais voir ce grand démon descendre. Il me faisait penser à un serpent. Il arrivait et il l'avalait. Et les autres démons disaient « C'est pas juste, on n'a pas encore eu l'occasion de le torturer. » Le serpent le régurgitait et il était entier. Je sais que ça sonne bizarre, mais c'est ce qui s'est passé. Ensuite, tous les autres démons qui mesuraient entre 1 mètre et 1,50 m lui sautaient dessus. Il était complètement impuissant. Il n'y avait aucun repos pour ce gars. C'était un tourment constant. Tout ce qu'il avait fait lui revenait justement. Je suis arrivé devant un autre cube, et il y avait une femme dedans, habillée avec de beaux vêtements. C'était une prostituée de temple. Elle était morte en 69 après Jésus-Christ. Dans sa religion, elle prenait son nouveau-né et l'offrait à une statue. Il y avait des flammes devant cette statue, et on posait le bébé sur les flammes, et le bébé était cuit. Et elle se retrouvait là, dans son cube, dans son temple, et tous les bébés qu'elle avait. Dans un temple, et tous les bébés qu'elle avait tués, les siens et ceux des autres, la tourmentaient. Ils montaient sur elle et la déchiraient, et elle hurlait, et j'ai dû me détourner et marcher. Il y avait un individu qui pratiquait la magie noire. C'était une sorcière, je le savais. Elle était morte il y avait plusieurs siècles et elle était enfermée dans un cercueil. Elle ne pouvait en sortir et elle était dans cette position depuis des siècles. Et finalement, lorsqu'elle put en sortir, les démons lui sautaient dessus. On a marché vers un autre cube sur cette route. Il y avait une autre femme. Elle pensait que la terre-mère pourrait la sauver. Elle honorait les arbres et les cailloux. Elle était dans ce truc d'adorer la nature. Et une des pratiques qu'elle faisait dans sa religion, c'était de danser dans des champs autour d'un feu. Les gens avec qui elle pensait être en train de danser dans ce cube étaient en fait des démons. Ils s'approchaient d'elle, lui disaient ce qu'elle avait fait, prenaient un caillou et disaient « Tu crois que ce caillou va te sauver? Tiens !» Et il la frappait avec. Un démon s'est approché et a pris sa bouche et a arraché sa langue et dit « As-tu mal parlé? Les cailloux ne vont pas te sauver. Personne ne va te sauver. » Ensuite, ils ont pris sa peau et l'ont enlevée lentement. C'était agonisant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que les os. Ensuite, ils ont pris les os et ont cassé les os. Mais elle a tout ressenti. Et ensuite, son corps se reformait et tout recommençait. Une nouvelle scène se répétait. Et certaines des plus horribles personnes de la Terre se trouvaient dans ce lieu. Je n'aime pas nommer de nom, mais je le ferai pour l'une d'entre elles, car tout le monde sait qu'il est là, c'est Adolf Hitler.
Hitler était assis dans un cube qui était ouvert, et il n'y avait que des flammes qui brûlaient. Il était juste assis là, à brûler, et sa chair brûlait. Et il avait ce regard haineux sur son visage, et alors qu'il brûlait, la peau pourrissait et il ressentait absolument tout. C'était presque comme si chaque four à gaz des camps de concentration, toutes les tortures qui ont eu lieu lui revenaient dans une énorme punition de chaleur brûlante qui faisait pourrir sa chair en même temps, devenait de la cendre et se reformait. Et il était tourmenté comme ça. Je me rappelle qu'il avait cet étrange regard dans les yeux, une haine vicieuse. Ensuite, on a marché vers une autre partie de l'enfer, de l'autre côté d'un mur. Une autre section du gouffre sombre. On est arrivé à ce gouffre, c'était un lieu où un cube était ouvert, et dedans il y avait des démons qui essayaient de me faire entrer dans le cube, comme sur une chaise de dentiste. Je n'ai pas peur des dentistes, mais cette chaise, avec tous ces démons, essayait de me dire « C'est là que tu vas ». Et ils me veulent dans ce cube, et ils essaient de m'y faire entrer. C'était très dur pour moi. Vous devez comprendre que dans ce lieu, j'avais si peur, et tout ce temps je disais « Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ ». À ce moment, je disais Jésus-Christ si vite que c'était un flou. C'est tout ce que je peux dire. Mais pendant tout ce temps, je sentais la connexion avec là-haut, avec le Seigneur. Et d'un seul coup, j'ai pu sentir quelque chose venir pour moi. J'étais si pétrifié que je ne pouvais discerner ce que c'était. Des pas qui marchaient derrière moi avec un grand bruit. Mais j'étais trop effrayé pour me tourner, pour voir ce que c'était, parce que j'avais peur que ces démons se ruent sur moi. Mais d'un seul coup, ils vinrent vers moi, et la présence arriva juste derrière moi, et ils se sont tous éparpillés. Puis cette grande créature démoniaque violette s'est reculée en s'inclinant et a disparu dans l'obscurité de l'enfer. Et le Seigneur m'a remonté. C'était Jésus-Christ. Je me rappelle très bien cette partie. Il m'a juste soulevé et je pouvais voir ses mains et les marques de sa crucifixion qui me tenaient. Et il m'a porté. Et j'ai flotté dans l'air et je suis passé à travers le centre du gouffre sans fin. Je suis monté directement. Je me rappelle des morceaux de souvenirs lorsqu'on m'a amené à l'hôpital. Et quand je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital avec une infirmière qui me parlait, et quand je me suis réveillé, j'essayais de respirer, j'ai attrapé le docteur et je lui ai demandé « Je ne suis pas dans un cube ?» Le docteur a dit « Non, vous êtes dans un hôpital. » Je ne suis plus athée depuis ce jour-là. Il y a un Dieu, il y a un paradis et il y a un enfer. Donc laissez-moi conclure. Ça ne me dérange pas si les gens disent que j'ai eu une vision éveillée de l'enfer. Et ils peuvent débattre avec moi sur le fait que je sois réellement mort ou pas. Ce n'est pas vraiment important pour moi. Je sais que je suis mort. En conclusion, je voudrais poser cette question à tout le monde. Cette simple question. Êtes-vous sûr d'aller au paradis sans aucun doute? Êtes-vous sûr d'aller au paradis sans aucun doute? Que direz-vous devant le triple témoin de Dieu? Avant que votre cordon d'argent soit coupé et votre esprit retourne à Dieu qui le donne. Comment vous présenterez-vous devant lui? Vous présenterez-vous pardonné
changer en un de ses enfants pour être une réflexion du Christ sur terre, étant transformé dans sa droiture, étant transformé dans son amour. Congrégation, pourquoi n'aimons-nous pas plus? Nous sommes transformés, enfants de Dieu. Il est temps d'être transformés. Et nous sommes dans ce processus d'être changés. Voulez-vous être un enfant de Dieu ou un enfant du diable? Ce sont deux types d'enfants. Je me rappelle avoir argumenté avec un athée qui disait « On est tous les enfants de Dieu ». J'ai dit non. Jésus a dit « Il y a des enfants de la lumière et de l'obscurité. Il y a des enfants du diable et des enfants de Dieu. » J'aime mon enfant bien plus différemment que j'aime mon voisin. Quand vous devenez un enfant de Dieu, adopté dans sa famille, vous devenez son propre enfant, et il commence à vous changer pour que vous deveniez ce que vous devez être, pour la gloire de Dieu. Il mettra son amour dans votre cœur, vous apprendrez comment opérer à partir de cet amour. Il se peut que ce soit douloureux, mais il vous apprendra, et il ne vous abandonnera jamais.